Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading. On va commencer par le CAC 40 comme d'habitude. Le CAC 40 qui a manifestement réussi son rebond technique. Il faut maintenant trouver un second souffle. Ceux qui veulent acheter attendent peut-être un retour sur cette grande zone des 7500, 7285. Ceux qui veulent spéculer à la baisse attendent peut-être que l'on revienne sur les 7750, 7640. Alors maintenant, on va voir un exemple avec l'ATR. Si vous achetez par exemple sur Signal dans cette zone, je donne un exemple purement pédagogique ici. Imaginons que vous ayez un signal qui apparaisse à 7400. Alors soit vous achetez parce que vous avez un signal, soit vous achetez parce que la zone vous plaît. Généralement, on aime bien attendre un signal parce que c'est quand même un petit peu plus sûr quand on débute. On va prendre un stop de protection basé sur l'ATR. Donc, on a besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range, qui tient compte de la volatilité. On est actuellement sur l'ATR à 43. Donc, imaginons que vous rentriez à 7400. On va prendre un stop de protection à 2 ATR. Donc, vous allez enlever 2 fois 43. Vous allez enlever 86. Donc, vous prenez votre calculatrice. Si vous êtes mauvais en calcul mental, comme moi, et vous enlevez, on a dit 86, ça fait 7314. Et à ce niveau, donc, si les cours descendent jusqu'à 7314, vous aurez l'obligation, en quelque sorte, de sortir de votre trade. On va maintenant illustrer ça avec un turbo. Donc, imaginons que vous vouliez spéculer à la hausse, c'est donc un turbo long qu'il vous faut. On va prendre un turbo long avec un niveau de levier assez faible. 6751, celui-là, il est bien. Les autres ne codent pas encore, c'est parce qu'il est tôt encore. Donc c'est simplement un exemple, toute manière. Donc imaginons que les cours remontent jusqu'à 7536, vous auriez perdu l'intégralité de votre investissement. Donc si on redescend jusqu'à ici, ok, vous aurez perdu tout votre investissement. Alors combien? Imaginons que vous achetiez 10 Turbo 24. Eh bien, ça veut dire que vous aurez perdu 97 euros. Ok, mais vous n'aurez pas perdu 97 euros parce que vous allez sortir ici, on a dit, ok, et visuellement, c'est à peu près, on va dire, allez, un septième de la distance, donc vous perdriez un septième de 95, donc vous perdriez, voilà, je ne suis pas bon en calcul mental, mais peut-être à peu près 15 euros, ok. Voilà comment on peut faire. Encore une fois, j'aurais aimé vous donner un exemple plus précis, mais là, les marchés ne codent pas parce qu'il est encore un peu tôt. Maintenant, on va prendre un exemple de spéculation à la baisse. On va prendre un ordre de vente qui serait pris à 7700. Encore une fois, c'est un pur exemple. Donc, si vous rentrez à 7700 et que vous mettez un stop de protection à 2 ATR, donc cette fois-ci, vous allez ajouter la valeur de 43 x 2, donc 86. Donc, 7000, on a dit 7700. Plus 86, ça fait 7786, je vais visualiser ça. Donc, vous décidez de rentrer à ce niveau-là. Vous avez un stop de protection à 7786 ici. C'est-à-dire que si les cours montent jusqu'à 7786, vous devez tout simplement sortir de votre trade, puisque c'était le plan. Maintenant, vous pouvez prendre 3 ATR ou 4 ATR ou 1 ATR, mais le plan est le plan. Et imaginons donc que vous décidez de spéculer à la baisse, vous avez besoin d'un short. Le short, vous allez le prendre, il n'y a pas grand-chose qui cote à cette heure-ci. Bon, tant pis. Vous regardez les autres vidéos de la semaine dernière si vous voulez avoir un exemple de short, mais le principe est absolument le même. Et si les cours arrivent à 7786, eh bien vous sortez. Ok. On regarde du côté du sentiment client si ça cote déjà. Oui, ça cote. Donc les clients IG sont globalement plutôt longs à 55% sur le CAC 40. Et dernière chose, regardez les bougies Aiki Nashi. Les bougies Aiki Nashi montrent que c'est vert sans mèche basse, autrement dit c'est haussier. Il est à partir de là plus plausible que l'on continue de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts sur le CAC 40. Alors maintenant, passer aux autres marchés. L'Allemagne 40, donc le DAX 40, pareil, on est en train de rebondir assez fermement.
Mais attention, là on est déjà sur une zone de résistance. Si vous avez un biais baissier, dans toute cette zone des 18 900, 18 530, vous pouvez rechercher des signaux baissiers. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal baissier ou avec la méthode des ATR. Si vous avez un biais qui est haussier, vous avez une première zone d'achat qui a 1800, 17 940. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal haussier ou avec la méthode des ATR ou carrément en dessous de la zone bleue. Si vous êtes patient, vous pouvez attendre éventuellement qu'on aille sur 18 780, 17 400 qui est une zone de support journalière et hebdomadaire. Ici, ça sera plus solide, mais va falloir être patient. Stop de protection en dessous des plus bas qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Peut-être qu'il y a un sentiment client à cette heure-ci. Oui, bizarrement, les clients sont plutôt vendeurs, contrairement au CAC 40 sur le DAX 40. On passe au marché américain. Le SP500 dans une situation de rebond technique également, mais on arrive sur une résistance 5500, 5440. C'est une ancienne zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue résistance théoriquement. S'il y a un signal qui apparaît là, certains voudront rentrer à la baisse. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal ou avec la méthode des ATR. Les plus patients attendront un retour sur 55,90, 55,60, voire 56,70, 56,20 pour spéculer à la baisse. Les acheteurs peuvent rentrer sur 54,30, 54,00 s'ils ont un signal et s'ils sont haussiers. L'US Texan, pareil, en situation de rebond technique, mais mou, très très mou. Ceux qui ont un biais haussier peuvent tenter de déceler un signal dans cette zone des 19,090, 730 ou alors pour les patients un retour sur les 850, 17 000. Les spéculateurs à la baisse, les vendeurs attendront plutôt un retour sur les 19 920, 19 460 ou les 20 770, 20 180 pour tenter de repérer des signaux baissiers. C'est une zone de support qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est donc devenue théoriquement résistance. Est-ce qu'il y a un sentiment client pour le Nasdaq? Oui, c'est plutôt acheteur. L'euro-dollar qui est quasiment sur une résistance, la résistance des 1,0906, 1,0870. Ceux qui ont un biais baissier peuvent tenter de spéculer dans cette zone. Stop de protection au-dessus des plus hauts qui ont précédé le signal avec la méthode des ATR. Les plus patients attendront un retour sur les 1,0919, 1,0980, grande zone de résistance journalière ici, qui pourrait également attirer les vendeurs. Les acheteurs attendent peut-être un retour sur 1,0852, 1,0827 et puis on a un support journalier ici, 1,0653, 1,0598. On termine avec Bitcoin qui rebondit aussi. Mais on est déjà au contact d'une résistance, c'est la zone des 73 700, 68 100. Ceux qui ont un biais baissier peuvent tenter de spéculer dans cette zone. Ceux qui ont un biais haussier préféreront attendre un retour sur les 64 760, 63 500. Stop de protection au-dessus des plus bas qui ont précédé le signal haussier avec la méthode des ATR. Ou alors un support plus solide ici, 58 600, 53 630. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de suivre ma chaîne YouTube. Dans l'onglet communauté, il y a des alertes. Si vous avez par exemple prévu de trader, vous pouvez simplement voir si on n'est pas actuellement dans une zone d'intervention que j'ai mentionnée. Si je l'ai vu, je le signalerai. C'est dans l'onglet communauté. Si vous cliquez là, vous allez voir, vous allez avoir donc des alertes telles que... Alors attendez, non ça c'est des zones d'accu. Voilà, ici. Ok, bah c'est bien, regardez, c'était juste il y a 3 jours, juste avant le gros rebond qui nous a amené sur la résistance suivante. Vous voyez, ça vous aurait fait gagner du temps si vous étiez, on va dire, pressé d'intervenir. Donc voilà, pensez-y. Si on est en zone de support ou de résistance que j'ai mentionné, que vous allez trader, faites un petit tour du côté de l'onglet communauté. Il y a peut-être une alerte qui pourrait vous servir. Voilà, on a fait le tour. Vous pouvez ouvrir un compte de démonstration avec mon partenaire pour les CFD ou les Turbo 24 IG. Il y a un lien en dessous de la vidéo. Excellente journée. À la semaine prochaine pour la mise à jour. La mise à jour, c'est tous les lundis matin.